Allons à la rencontre de Madeleine Moinet, dite Mado, née il y a plus de 100 ans. Cette Noiséenne nous offre une partie de ses souvenirs en lien avec l'histoire de notre ville. Entourée de jeunes, elle raconte le passé pour mieux appréhender l'avenir. Le patrimoine se définit comme l'héritage collectif transmis par les générations précédentes. Riche et diversifié, celui de Noisy s'appuie en partie sur l'éducation constante de la population à chaque âge de la vie. Nous habitions avenue Victor Hugo, au numéro 34. C'est là que je suis née. L'immeuble existe toujours. Moi, j'ai connu la première classe enfantine, destinée aux enfants qui ne savaient pas encore lire et qui était installée dans le préau de l'école Gambetta, dirigée par mademoiselle Gobet. Je la revois comme si c'était hier. C'était la maternelle d'avant. À la fin de l'année scolaire, il y avait la distribution des prix, destinés aux meilleurs élèves, garçons et filles. À cette occasion, une cérémonie était organisée devant les familles et en présence des personnalités locales. Je me revois, toute fière, sous la halle du marché. Je me souviens parfaitement que chaque année, le maire rappelait à l'Assemblée l'utilité et les avantages de l'école obligatoire, gratuite et laïque. On participait aussi aux commémorations du souvenir. Ce jour-là, tous les enfants des écoles se retrouvaient avec leurs maîtres et maîtresses et leurs parents devant le parvis de la mairie. Le cortège se formait pour se rendre jusqu'au monument aux morts construit après la guerre de 14. Au cours de la cérémonie, la chorale des enfants entonnait des chants patriotiques sous la hullette de Monsieur Paulin, le professeur de chant. Puis, on déposait chacun notre tour un bouquet de fleurs sur les tombes des soldats tombés au front. On faisait ainsi honneur à nos chers morts. Les hommages ont continué après la guerre de 1939-1945. Nous aussi, on continue le devoir de mémoire en participant aux commémorations intergénérationnelles avec le monde combattant. Les archivistes de la mairie viennent en classe animer des ateliers. Avec les maîtresses, on prépare des chants que l'on répète plusieurs fois avec les âmes de l'association de la chorale des retraités. Et le jour de la commémoration, même s'il pleut souvent très fort, on vient déposer des messages de paix ou des fleurs que l'on a réalisées. Lire des textes et chanter. Nos parents nous accompagnent aussi et à la fin de l'année scolaire, on reçoit un diplôme de la mairie. J'ai accroché le mien dessus de mon bureau à côté de ma coupe de tennis. Pendant les 3 mois des vacances d'été, qui correspondaient à la saison des moissons, si nos parents le désiraient, nous nous retrouvions, comme bien souvent le jeudi, dans le parc du Château Chevillard. Le Château Chevillard ? C'est la plus belle maison bourgeoise qui nous vient du passé. Elle a été bâtie à la fin du 19e siècle. Le dernier propriétaire, notaire de profession, s'appelait Charles-Émile Chevillard. C'est la municipalité qui l'a acheté en 1913. J'ai toujours aimé cette magnifique demeure à 2 étages, en briques et pierres de taille, richement décorée. La famille avait l'eau courante, l'électricité, une salle de bain et même le chauffage central, ce qui était très rare à l'époque. Mes parents nous racontaient que pendant la guerre de 14, on y avait installé un hôpital militaire qui a compté jusqu'à 120 lits. Puis, plus tard, des bureaux de la mairie, un musée, puis la bibliothèque communale jusqu'à la fin des années 1990. Les dépendances de la maison du notaire, elles, accueillaient la justice de paix, l'ancienne appellation de tribunal. Maintenant, c'est la galerie. Oui, depuis la construction de la médiathèque Roger Gouillet en 1997, c'est la galerie d'art contemporain qui y a trouvé sa place. Ce centre réputé accueille des artistes de grande renommée et d'autres émergents. Il touche un public très large en proposant des ateliers aux collégiens et lycéens. Et le théâtre des Bergeries ? Oui, il y a exactement 20 ans, construit à l'emplacement de la cour à Combes du nom de l'ancien propriétaire. Il était conseiller municipal en 1895 et entrepreneur en maçonnerie. Il ne reste aujourd'hui de ce passé qu'un petit passage allant de la rue Jean Jaurès à la rue Saint-Denis.
Le théâtre des Bergeries, équipé de plus de 400 places, doit son nom au souvenir de la ruelle des Bergeries, datant du XVIIe siècle. Avec une programmation de spectacles pour tous, le théâtre est également un lieu très riche pour l'éducation des jeunes et des moins jeunes. Pas loin de la place Jeanne d'Arc, il y a un autre beau bâtiment, la mairie. Elle a été construite à partir de 1845. La salle des fêtes, aujourd'hui salle des mariages, date de 1889. Je le sais, c'est inscrit sur le fronton, au-dessus de la porte d'entrée. En 1906, d'importants travaux ont été réalisés. C'est de cette période que date le bel escalier. 4 artistes ont peint les toiles du plafond, des allégories, des scènes de la vie quotidienne et des paysages champêtres de Noisy. Ces peintures, classées, ont été restaurées en 2017. Au début des années 1930, on décide l'agrandissement de la mairie en ajoutant le bâtiment où le public est actuellement accueilli, ainsi qu'une grande salle de spectacle du nom de Louis Jouvet. Pourquoi Louis Jouvet ? Avant de devenir un acteur de théâtre très célèbre, Louis Jouvet avait effectué un stage à la pharmacie Gray, rue de la Forge, aujourd'hui Jean Jaurès, à Noisy, de septembre 1905 à septembre 1906. Cette belle salle de 1000 places a été détruite lors du bombardement de 1944. Elle a été reconstruite de manière plus modeste. Dans les années 1970, une partie du bâtiment d'origine a été démolie pour élargir la rue Anatole-France. Après la guerre, papa a continué son travail. À l'époque, il n'y avait qu'un seul jour de congé par semaine. Cela nous laissait peu de temps pour les retrouvailles en famille. Je me souviens, nous l'attendions le samedi soir avec maman quand il quittait son travail. Habillés sur notre 31, on s'asseyait sur un banc devant la nouvelle gare en pierre de taille, en mangeant un croissant avec ma sœur et en lisant une bande dessinée qui s'appelait Bico, président du club. Et après ? Malheureusement, la gare a été détruite avec une partie de la ville en 1944, lors du bombardement allié, dans la nuit du 18 au 19 avril. C'était triste à cette époque. Noisy n'a plus été pareil. On n'avait plus rien, mais personne ne voulait quitter Noisy. Il a fallu faire renaître la ville, mais le temps de déblayer les décombres, cela aurait pris trop de temps. Il fallait faire vite. Alors on a construit sur les terres agricoles. Il y avait le cinéma. Avec ma jumelle, on allait souvent au cinéma. Le casino n'était pas très loin de chez nous, un petit kilomètre à pied. C'est la famille Jojo qui le tenait. Avant ma naissance, les séances se passaient dans une petite pièce, située dans l'arrière-salle du café. Plus tard, ils ont eu une vraie salle où on pouvait assister aux actualités hebdomadaires. Et il y avait un spectacle à l'entracte. Il y avait 2 autres cinémas sur Noisy, le Rialto et l'Éden. Les 3 ont disparu aujourd'hui. Et le Trianon, il existait ? Oui, j'allais plus rarement au cinéma Le Trianon, place Carnot. C'était plus loin. Il est à cheval sur les territoires de Noisy et de Romainville. Reconstruit après le bombardement de 1944, il est devenu très célèbre en accueillant l'émission télévisée d'Eddie Mitchell, La dernière séance, diffusée du milieu des années 1980 jusqu'à la fin des années 1990. Le Trianon est classé monument historique depuis 1997. Aujourd'hui, on y passe des films d'art et d'essai et beaucoup de séances sont organisées pour le public scolaire. À l'époque de mes grands-parents, Noisy était plein de noyers, de vignes et de champs de blé. C'est pour cela qu'on les retrouve sur les armoiries de la ville. Oui, moi je sais. J'ai appris ça avec les archivistes de la mairie pendant un atelier scolaire. C'est quoi des armoiries déjà ? Les armoiries, ou blasons, sont les symboles qui permettent de reconnaître une ville ou une famille. Sur celui de Noisy, il y a 2 épis de blé croisés, une grappe de raisin avec des feuilles et des noix. Le premier nom de Noisy était Nucetum, qui veut dire en latin arbre à noix.
et le village comptait de nombreux noyers. Et pour moudre le blé, Noisy avait des moulins, dont le dernier a disparu quand j'étais enfant. Le raisin représente la culture des nombreux vignobles qui remontent à l'époque romaine, de Merlan et de la Boissière. Après la guerre 1939-1945, au blason a été rajoutée la croix de guerre avec palme, reçue suite au bombardement du 18 avril 1944 et aux nombreux actes de résistance de la population. Noisy a longtemps été un monde paysan. Il cultivait des légumes vendus sur place ou à Paris. Je me souviens des terres du Londeau, des collines de la Boissière, de la plaine des Carouges, du Trou-Morin. On allait chipper des cerises sur les terrains, mais il fallait faire attention aux gardes-messiers qui surveillaient les cultures. C'étaient des cultivateurs qui étaient élus pour surveiller les cultures au moment des récoltes. Ils assistaient le garde champêtre. Le garde champêtre, on lui faisait souvent sa caricature. Celui de Noisy a même eu droit à sa chanson. Le marché était situé sous une magnifique halle de type Baltard, rue Adrien Damoiselet, près de l'actuelle place des Découvertes. À la fin des années 70, les derniers maraîchers de Noisy venaient encore, avec une voiture attelée au cheval, Pépé, il s'appelait. En moins de 2 heures, tout était vendu. Quand Émilienne Chamandrier, la dernière maraîchère, a arrêté, on l'a bien regretté. Elle vendait des légumes frais et pas traités. Il faut savoir que de nombreuses observations scientifiques ont lieu sur le département de la Seine-Saint-Denis en matière de biodiversité. Ainsi, 236 espèces protégées ont été recensées en 2019 sur notre département. Concernant Noisy, qui compte 80 000 m² d'espace vert, il en ressort que les abords du square Jean Jaurès, du canal de l'Ourcq, de la ZAC des Guillaumes et du parc Cuvier sont les sites qui comprennent le plus de richesses. Je citerai l'identification du crapaud calamite. Le crapaud quoi? Le crapaud calamite est une espèce protégée. Sur le pourtour du fort, la ligne vertébrale jaune est caractéristique du crapaud calamite, qui court comme une souris. Il y a aussi une orchidée, l'Epipactis eyeborine, également protégée aux abords du canal de l'Ourcq. Le renard roux et la fouine, ainsi que quelques espèces d'oiseaux, ont également été repérés. Et depuis l'année dernière, des ruches ont été installées au parc Cuvier, donnant une production de miel noiséen de 60 kg. Je vous demande à vous, la jeune génération, avec l'aide de vos parents, de prendre grand soin, bien entendu, des bâtiments et de la richesse culturelle, mais aussi de cette nature. Protégée ou non, chaque espèce de faune et de flore participe à la vie. Toutes précieuses, elles sont l'avenir de l'être humain. Mes enfants, si vous saviez comme j'ai été heureuse de pouvoir partager tous mes souvenirs avec vous, vous pourrez les raconter à votre tour à vos enfants. Et comme cela, notre histoire pourra se transmettre de génération en génération. Remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition numérique, notamment à la direction du devoir de mémoire et des archives Virginie Bayeul, Flavien Berruet, Loutandi Diallo, Nassima Kayes, Farida Kider et Patrick Ménil. Remercions également tous les acteurs de ce projet, sans lesquels cette exposition numérique n'aurait pas vu le jour. La direction de la communication, représentée par Erwan Guiron, et la graphiste Tania Salibi El-Kouri, avec la participation exceptionnelle de l'association Noisy-le-Sec Histoire, représentée par sa présidente Anne-Marie Vincop, Paul Berger, administratrice de l'association et amie de Mado, les enfants Valentina, Bastien et Paolo, Chloé et Théo, et bien entendu, Madeleine Moinet, dite Mado, pour son attachement à Noisy, sa mémoire, sa gentillesse et sa confiance.